je ressemble pas à YouTube des années il y a 5 ans. Si, si. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, c'est un Chit Chat Sunday. Et qui dit Chit Chat Sunday, ils vont dire je vais me maquiller et je vais vous parler et on est dimanche. Voilà. Alors, comme maquillage aujourd'hui, je voulais redonner une chance à ces produits de... Je sais qu'ils n'existent plus normalement, je pense. Maybelline et Puma, j'en avais essayé un mais il avait cuissé, donc je vais voir si je peux pas réussir à en sauver. Parce que la dernière fois que j'avais mis sans base. Et là je vais essayer avec la P-Louise. Ok. Ça va pas être un look d'été, je vous avise par la présente que ça va être un look... Je pense, hein, mon idée principale, mon idée du départ, que ça va être en rouge et noir. Si tu as la chanson à la tête, je ne suis pas responsable. Si. Donc, à l'heure qu'il est... J'ai un blanc. À l'heure qu'il est, la vidéo sur Make-up et Paranormal vient d'être publiée. D'après vos commentaires, vous êtes super content. Après, je sais pas par rapport aux views ce que ça va donner, on verra bien en fin de journée. Mais si ça marche et si c'est quelque chose qui vous tente vraiment, on pourrait faire ça genre une fois ou deux fois par mois. Ou... Je dirais pas toutes les semaines, mais tu sais, deux fois par mois, ça serait cool, non? On verra. Si ça prend de la popularité, on fera ça toutes les semaines, hein, je sais pas. Il y a tellement d'histoires à raconter et plus j'en partage et plus j'en reçois, donc je suis super contente que vous participiez parce que c'est vos histoires que j'ai racontées dedans. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais la mettre ici, ok? Pourquoi je suis nerveuse aujourd'hui, je ne sais pas. Donc je vais prendre ce crayon direct, je rentre dans le vif du sujet. Ah, et au fait je tiens juste à préciser, si vous êtes nouveau et que l'introduction de ma chaîne ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de me le dire. Je sais que c'est une introduction qui n'est pas chantée par Mariah Carey, hein, on est d'accord. Mais c'était une introduction qui était une blague à la base. Donc, et c'est quand même ce qui fait que notre chaîne est notre chaîne, donc... Bah je vais pas la changer pour deux personnes qui râlent, ok? Moi je reste avec mon intro et ma communauté. Vous décidez ce que vous voulez faire. Si c'est juste une histoire d'intro et que ça vous rebute, bah tant pis pour vous. That's it, that's all, basketball comme on dit. C'est ça qu'on dit? Je ne sais pas, mais je vais le dire, ok? Donc ça c'est fait, c'est coché de ma liste de ce que je voulais dire. Et je voulais aussi rebondir une autre fois sur le Chit Chat Sunday de la semaine passée, dans lequel je vous ai parlé de l'impact que l'image... Pourquoi quand je parle de sujets comme ça me stresse, je sais pas. L'image qu'on a de soi, c'est comment ça peut impacter nos vies et souvent, c'est pas la bonne image qu'on a de nous-mêmes. Mais que ça peut nous bloquer de faire bien des choses. J'avais pas dit tout ça, mais j'avais dit que on en avait discuté. Voilà, si vous voulez le voir, je vais mettre la vidéo ici. On avait discuté de plein de choses concernant l'image corporelle. Et donc j'avais dit que je trouvais ça triste que plus on vieillissait, moins le problème s'en allait. Parce que il y a non seulement l'acceptation de son corps qui arrive, mais en plus de ça, il y a la peur de vieillir. Alors imaginez. Après je me dis mais on va tous vieillir ensemble, donc ça c'est un petit peu moins un problème, chacun à son rythme, chacun à sa façon, on n'a pas vraiment encore la clé à part l'application qui nous rend vieux là, je veux même pas voir, je veux même pas voir à quoi je vais ressembler quand je vais être vieille, je vais laisser tomber. Mon amie Valérie, elle a utilisé l'application sur elle et son mari, j'étais morte de rire mais ça fait rire mais pas rire en même temps. Merci de ne pas m'envoyer une photo de moi vieille. Merci. J'ai pas envie de savoir si je vais ressembler à ma mère ou à mon père. Ou à aucun des deux, ça se trouve. Ça se trouve, je vais ressembler à Cher.
Je vais jamais vieillir. Imagine. Bah, j'ai de l'argent dans la génétique de mes parents, ils vieillissent pas, ils rident pas tellement mes parents. Donc bon, déjà ça va un peu. Après, rien ne dit que ça va être comme ça pour tout le monde. Hein. On n'est pas tous dotés du même karma, ni de la même génétique, mais je veux dire, si je me fie à mes parents, il y a des chances que je ride moins vite. D'autant plus que mes parents, eux, s'exposent au soleil, et moi, pas tellement. Donc, j'ai encore un peu moins de risques. Si tout va bien, on va réussir à préserver quelque chose. Si tout va bien. Okay. Je mettrai tout dans la barre d'infos sur ce que j'utilise. Donc, oui, au sujet de sa vision de son propre corps, j'en étais là. Il y a beaucoup de personnes qui m'avaient dit je suis contente que tu soulèves le sujet parce que j'accepte toujours pas mon corps malgré mon âge et tout ça. Il y a des gens qui disent que la vision qu'on a de soi commence par la vision qu'on a des autres. Ça veut dire que le travail qu'on doit faire sur soi, on doit le faire, comment dire, en répercussion par rapport à comment on réagit aux autres. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Tous les jugements que vous, en tant que personne, portez sur une autre personne, bah c'est le jugement que vous pensez que les autres personnes vont porter sur vous. Est-ce que c'est clair ou pas? Je pense qu'une bonne façon de commencer à s'accepter, c'est accepter les autres aussi. Et c'est plus difficile parce que les autres, on a moins le contrôle sur eux. Et des fois, vous pouvez tomber sur des gens méchants ou des gens qui sont malveillants et on ne sait jamais. C'est un petit peu la roulette. Mais si vous restez toujours dans la bienveillance, je pense intimement que ça va vous revenir de la même façon. Admettons. Parce que ça m'est déjà arrivé souvent en fait, d'être avec des filles. Et j'en parle souvent parce que par mécanisme de défense, les filles entre elles critiquent les autres filles. Pas les autres gars, les autres filles. J'ai déjà été avec des filles. Des filles qui voient d'autres filles passer, admettons, puis qui disent « Oh, t'as vu comment elle est habillée, c'est trop serré, c'est trop ceci, c'est trop cela. » Tu n'es pas cette fille. Laisse cette fille tranquille. Si toi, tu veux pas t'habiller comme ça, fais ce que tu veux dans le confort de ta propre maison et dans le confort de ton propre corps. Mais si tu penses qu'à partir du moment où tu vas t'habiller et que les gens vont dire « Oh, les gens vont trouver que je suis habillée trop ceci, pas assez cela », c'est aussi parce que toi, tu l'as déjà pensé, tu l'as déjà émis comme pensée. Est-ce que ça fait du sens ce que je suis en train de raconter? Bref, tout ça pour dire, commencez à utiliser les mots gentils ou à vous en foutre. Vous avez le droit aussi de ne pas avoir d'opinion sur les gens. Hein. Vous avez le droit aussi de juste rien dire. On n'est pas obligé de savoir tout ce que vous pensez. Et les gens ne sont pas obligés non plus d'écouter tout ça. Vous pouvez garder ça dans votre tête. Okay? Mais je suis intimement convaincue que nos insécurités commencent par nos jugements envers les autres. Ah, ça c'est une phrase, ça y est. Donc, commencez par voir ce qui se passe chez vous. Et savoir pourquoi vous vous sentez mal aussi. J'ai eu une personne parmi vous, j'ai pas envie de citer les noms parce que des fois les gens n'ont pas envie qu'on parle de leurs histoires, mais qui m'a dit souvent ça commence à la maison, les problèmes d'acceptation de soi, et c'est la famille qui va te lancer des pics parce que soi-disant pour ton bien ils vont te dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Je suis complètement d'accord, ça commence souvent à la maison. Et c'est souvent à la maison que tu commences à faire ah oups, je rentre pas dans la norme. Et j'ai souvent eu ce débat avec moi-même, à savoir qui est-ce que je blâme pour mon mal-être. Pour finalement me dire, il n'y a personne à blâmer, c'est comme ça.
Je pense que quand il s'agit de nos parents, surtout nos parents, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais j'aimerais réitérer ma pensée. Je pense que quand on est parent, encore là je ne sais pas, je ne le saurai jamais, on fait face aussi au jugement des autres. Dans le sens où, si tu es parent d'un enfant, entre guillemets, obèse, ou que tu penses qu'il est sur le point de le devenir, whatever, tu es soumis au jugement d'autres parents comme mauvais parents. Et c'est là que... Et vous me direz si c'est vrai, si ça vous est déjà arrivé, parce que moi c'est ma théorie, mais je sais, j'ai pas la science infuse. Et du coup, les gens vont dire oh, ils laissent leur enfant grossir, t'as vu, ils leur donnent pas un chachou, ils leur donnent pas un environnement santé favorable et whatever. Et chachou, viens ici, chachou. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries? T'as vu quelqu'un? Anyways, tout ça pour dire... J'ai pas fini de parler. Que les parents sont pas à blâmer. C'est facile à dire de dire que si t'es pas bien, t'as juste à maigrir. Je ne pense pas non plus que toutes les réponses soient dans maigrir. Je ne pense pas qu'on est plus heureux si on est plus maigre. Et qu'on est plus en santé si on est plus maigre. Je pense que tout commence par la tête et de la vision qu'on a du truc. Y a des gens qui seront très minces avec une maladie chronique. Il y a des gens qui sont obèses et en très bonne santé. Il y a des gens qui sont très minces et qui n'ont pas assez. Et... Qu'est-ce qui se passe avec ce chat? Et très peu sont les gens qui sont 100% satisfaits de ce qu'ils ont. Donc, je pense que je disais, il y a des gens qui ont tout, que vous pensez qu'ils ont tout, et que eux, dans leur vie, n'ont pas tout, du tout. Si vous voyez une personne qui vous fait un peu jalouser, vous pensez qu'elle a la sécurité, qu'elle a l'emploi, qu'elle a le mari, qu'elle a le corps que vous auriez toujours voulu et que vous vous demandez pourquoi elle se plaint, cette personne-là, elle doit dire exactement la même chose de vous. Elle doit dire cette femme-là, c'est une femme heureuse, cette femme-là, ça doit être une femme qui n'a pas de problèmes mentaux. On ne sait pas l'histoire des gens. On sait rien. Je vous ramènerai au livre Les accords Toltec qui ont complètement changé ma vie. Ne faites pas de suppositions. Sur rien en général. Faire des suppositions, c'est... Moi, ça me tuait. Vous savez que j'ai peur du rejet. J'aime pas qu'on m'inclue pas dans les trucs dans la vie. J'en ai déjà parlé et c'est quelque chose avec laquelle je travaille chaque jour. À chaque fois, je devenais paranoïaque. À chaque fois que quelqu'un disait un truc, ou alors me disait un truc à demi-mot, ou je savais pas comment interpréter la chose, et le ton était bizarre, ou un truc comme ça, et là je commence à me faire des films dans la tête en me disant oh, ça se trouve, admettons, mon employeur ne veut plus de moi, ou j'ai dit un truc de travers, elle me déteste, je sais pas, tu vois, tu te fais des films. J'ai appris à confronter ces films en allant directement à la source du problème. Si je pense qu'une personne est fâchée après moi, ou pour une raison X et Y, parce que j'ai dit un truc de travers, je vais voir cette personne, je dis au fait, je m'excuse, j'ai dit ça comme ça, je sais pas si tu l'as pris, si tu l'as mal pris ou quoi, mais c'était vraiment pas la façon que je voulais que ça sorte de ma bouche, c'est vraiment très maladroite et tout ça. Ça règle des problèmes très très vite. Et si vous pensez qu'un inconnu va vous juger pour votre apparence,
souvent c'est pas l'effet que vous... C'est pas pour la raison... comment dire, initiale. Moi par exemple, je porte des trucs affriolants, des trucs à paillettes ou un truc comme ça. Jamais personne n'est venu me dire eh, tu vas au carnaval ou quoi, tu vois. Non, les gens voient que je suis à l'aise. Si vous êtes à l'aise dans ce que vous portez, les gens vont être contents. Les gens m'arrêtent dans la rue pour me dire ah, elles sont trop belles les chaussures. Oh, j'adore ton top. Oh, j'adore ton make-up. Oh. Si tu possèdes le truc, si tu as toi-même la confiance de le faire, fais-le. Si tu te sens si tu sens que les autres vont te juger, c'est parce que quelque part tu as des insécurités et que toi déjà tu portes des jugements sur les autres. Je pense pas qu'il y ait des secrets. Je pense pas qu'on peut être je pense pas qu'on puisse être une victime sans avoir été un bourreau. Ça va sortir tout croche mon affaire, ok. Mais vous comprenez le sens? Je dis pas que vous êtes mauvaise et que c'est pas vrai que les gens vous jugent et tout ça. Les gens vont vous juger dans la tête. Tout le monde juge tout le monde, ok? C'est normal. Mais à un moment donné, est-ce que mettre sa vie entre les mains d'un inconnu, c'est pas donner sa vie à quelqu'un d'autre? Si. Alors faites ce que vous voulez, arrêtez de vous bloquer. Surtout si c'est pour des inconnus, enfin merde quoi. Faites ce qui vous tente. Faites ce que vous avez toujours voulu faire. À un moment donné, je pensais que je pouvais pas faire des choses parce que j'étais plus grosse et que c'était pas possible. Tout est possible. Chacun a son rythme, chacun a sa manière de faire, mais c'est possible. C'est possible. Il y a rien qu'on peut pas faire. Et il faut pas que ça reste une barrière, faut pas que ça vous empêche de vivre. La vie, ça passe très 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 vite et ce serait dommage que vous manquiez l'opportunité de faire ce qui vous plaît, ce que vous avez toujours eu envie de faire, parce que vous avez peur que éventuellement quelqu'un porte un jugement sur vos choix. Le seul jugement, c'est vous, je pense. Et les gens qui vous jugent ont des insécurités, sont des gens malheureux à la base. Donc, vivez. Vivez parce que un jour vous allez vous dire oh, j'étais en santé et tout ce qui me travaillait, c'était de savoir si les autres allaient être d'accord ou pas avec mes choix. Et du coup, j'ai pas agi à cette époque-là et je regrette parce que maintenant, c'est plus le cas. Et utilisez des mots gentils avec vous aussi. Des fois, j'entends souvent des filles qui disent oh, je suis trop nulle ou je suis trop con, j'aurais pas. Les petits mots comme ça, c'est des mots qui vont vous travailler avec le temps. C'est des mots qui vont rentrer dans vos têtes et qui vont s'affirmer. C'est pas pour rien que les gens ils font des affirmations tout le temps pour atteindre des objectifs. Les gens font ça comme exercice et je le fais aussi pour manifester des choses. Si tu manifestes du négatif envers toi-même, ça va se réaliser tout autant que si tu manifestes du positif envers toi-même. Donc, juste utilise des mots gentils envers ta personne, déjà, ça... Je pense que ça va beaucoup, beaucoup impacter. Ça se dit impacter? Ça va apporter un gros impact sur ta vie. Je pense que c'est important. Changer genre par je suis trop con ou je suis trop nulle ou je suis trop bête. Non, change par oh j'y ai pas pensé ou ah je sais pas c'est cool de le savoir ou tu sais des trucs comme ça. Soyez gentil avec vous-même déjà. Être gentil avec soi-même ça change la vie. Et souvent on s'oublie. Être gentil avec les autres et pas être gentil avec soi-même, c'est quand même c'est triste. Je vois et je lis vos commentaires, vous faites de bonnes choses autour de vous, mais que vous vous oubliez. Ne vous oubliez pas. Si après tous les autres vous oublient, vous allez vous retrouver seul avec vos pensées. C'était le pep talk du jour.
J'aimerais bien qu'on arrête de se flageller, s'auto-flageller. Bref, de se faire du mal. Qu'on commence à se valoriser déjà à la maison. Donc c'est votre devoir du mois avec de toute votre vie. Soyez gentils avec vous-même. Et soyez gentils avec les autres. Si vous avez peur que les autres vous jugent, jugez pas les autres. Donc vous êtes en train de voir comment je struggle avec mon truc. Des fois, j'aime bien quand c'est juste un liner, mais quand j'ouvre les yeux, je vois pas le noir et j'aime bien quand ça monte un petit peu. Je vous ai pas fait un petit récapitulatif de Netflix. Tiens. Alors, pour Netflix, on a fini The Rain. C'était trop bien, c'est une série danoise. C'est post-apocalyptique, genre il y a une pluie qui détruit le monde, genre quand il pleut les gens meurent. C'est super cool, très bonne émission. Ça on a fini, du coup on a commencé, j'ai proposé à Mathieu de commencer la série qui s'appelle Chambers, mais il n'a pas aimé, donc je vais continuer toute seule, mais c'est vraiment très cool, j'ai bien aimé. C'est l'histoire d'une fille qui fait un arrêt cardiaque à 17 ans. Et du coup, elle se trouve avec un transplant, un nouveau cœur. Et là, elle commence à halluciner des choses. À suivre. Et Mathieu n'a pas du tout aimé le premier épisode. Il donne pas beaucoup de chance aux épisodes, lui. Lui, si le premier, si ça lui plaît pas, il arrête. Moi, je donne toujours genre 2-3 épisodes. Ah, en parlant de ça, j'ai continué Schitt's Creek. Donné 3 épisodes et finalement j'aime pas tellement. Je sais pas, je suis le ok. Bon, pour le moment je vais laisser ça comme ça. Voilà. Et puis je suis à jour avec The Undrag. Et on continue à regarder Pokémon le matin. Je sais pas il y a combien de milliards d'épisodes à Pokémon, mais bref. C'est ça. Si, on regarde pas les nouvelles, on n'aime pas ça. Et pipi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il faut que je m'applique pour mon make-up parce que c'est pour le. Demain, je fais une collab avec. Vous verrez bien demain. J'étais inspirée un petit peu par le look de Lady Gaga pour faire un eyeliner un peu comme ça là. Et parlant d'eux, j'ai vu son lancement de marque. Alors je voulais commander des trucs, mais ça va être livré qu'au mois de septembre. Alors je me suis dit bah je peux attendre, le hype va être tombé, les gens vont arrêter d'acheter et puis ça va revenir en stock. Bah tout est encore en stock d'après ce que quasiment, pas tout. Du coup je sais pas, j'ai pas flanché tout de suite, on verra bien. Je vais pas faire une vidéo complète sur YesStyle, je vais l'intégrer dans un autre haul parce que la dernière fois, la vidéo a été un flop. J'essaye d'écouter un petit peu le pouls de ce que vous préférez. Parce que ceux qui aiment beaucoup les vidéos vont me le dire. Ceux qui n'aiment pas vont s'en aller ou vont juste pas cliquer dessus. Donc c'est dur à déterminer. Mais je sais que si vous aimez une vidéo, bah, vous allez me le dire. Mais malheureusement, ça fait pas l'unanimité. Donc je vais faire ça. Et parlant de... Quelqu'un m'a dit, est-ce que tu vas refaire une semaine une palette? Voir une semaine une palette mystère. J'ai beaucoup aimé une semaine une palette, mais c'était vraiment pas bon pour ma chaîne. C'était pas bon pour mes statistiques. Et en fait, ça fonctionne comme suit. Si c'est pas bon pour les statistiques, YouTube arrête de te recommander comme vidéo. Et du coup, ta chaîne grandit moins vite que les autres. C'est ça qui est poche. Mais écoutez, moi j'avais l'idée de faire genre un look, genre un make-up complet avec les produits que je ne vais pas citer. Je l'ai déjà fait, puis ça vous avait assez plu. Je pense que je vais le refaire. Si vous avez d'autres suggestions, je vous invite toujours à m'envoyer
des commentaires, que ce soit ici. J'en reçois souvent sur Instagram aussi, à savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir. Je prends toutes vos suggestions en compte, toujours. Pourquoi je referme à chaque fois ce truc et à chaque fois j'ai les mains mouillées? Je vais finir par le faire tomber. Donc n'hésitez pas à me le dire. On m'a demandé très fréquemment, mais je vais réitérer, de faire un rangement make-up. C'est pas le genre de vidéo qui m'intéresse de vous montrer parce que j'en vois pas l'intérêt. Déjà c'est pas rangé, premièrement. Et en plus, je comprends encore toujours pas qu'est-ce que ça apporte. Qu'est-ce que ça vous apporte comme... À part de regarder et que vous vous disiez « Ah, t'as bien trop de maquillage », tu sais. Donc, je veux bien que ça vous donne des idées de comment ranger votre make-up. C'est juste pas rangé chez moi, donc il n'y a rien à regarder. Mais bon. Je voulais juste réitérer le fait que ça m'intéresse pas de faire ce genre de vidéo. Et voilà. Quand j'ai fait mon haul, j'ai eu un commentaire trop marrant. Et je sais que c'était pas méchant. Je sais vraiment pertinemment que c'était pas méchant. Quelqu'un m'a dit « Mais tu fais un haul, tu viens de commencer un project pan. » Puis... Elle me l'a pas dit comme ça. Elle me l'a dit genre en rigolant. Et je sais qui c'était, donc vraiment pas de problème. Le project pan, c'est plus pour finir mes produits crème. Ça me dérange pas de faire des hauls. Si je vous présentais jamais de produits nouveaux, de temps en temps ça fait quand même du bien quoi. Et encore j'en achète, je sais pas, je trouve que j'en achète pas tant. C'est juste que mon nez ça s'accumule et puis je vous finis par vous les montrer, mais j'achète petit à petit. Mon dieu les taches. Oh. Une fois que les sourcils sont faits, c'est plus facile de savoir ce qu'il reste à faire. Déjà j'ai repris des couleurs, ça fait du bien. J'ai édité la vidéo hier de le crash test de vendredi. À l'heure où je ne l'ai pas encore publié, mais il va être publié vendredi. C'est le... Honey. Je vais vous la mettre ici si vous ne l'avez pas encore vu. Et j'ai vu mon teint avec le fond de teint de Make Up Revolution. Mon teint est super mat. Et c'est pas genre le meilleur look. C'est juste qu'à la fin, je mets le setting spray de Morphe. Une chance, parce que j'avais l'air complètement déshydratée. C'était horrible. Et c'est pour la raison pour laquelle je ne mets jamais de poudre. J'aime pas ça. J'aime pas l'effet. J'en ai pas besoin. Toutes les personnes qui me disent « Mais tu fixes pas ton teint ?» Non. Et j'aimerais juste vous dire que c'est pas la norme. Hein. C'est pas obligatoire de fixer son teint. Hein. C'est juste... si vous mettez des couches fines et que vous attendez que ce soit sec et que vous remettez une couche fine de fond de teint, à moins que vous ayez la peau grasse, hein. Je dis pas pour tout le monde, mais moi j'ai la peau normale, ça devrait tenir toute la journée. Je vous invite à l'essayer. Parce que la poudre, ça te donne bien 30 ans de plus. Hein. C'est horrible. Je sens que ça colle encore mes yeux là. Je vais devoir mettre un fard à paupières par-dessus. Ouais, ça tient pas ce truc. C'est nul. La décevance. Ah, on m'a aussi demandé ma routine capillaire. Je me suis dit que ça servait absolument à rien que je fasse une vidéo à ce sujet. Parce que ma routine capillaire consiste à shampoing et après shampoing. C'est tout. C'est mes cheveux naturels, je ne fais pas de teinture et vous allez remarquer avec le temps. Je vous préviens d'avance que mes cheveux commencent à avoir des holographic highlights. C'est naturel aussi. Donc je ne vais pas teindre mes cheveux, ça n'est pas du tout dans mes intentions. Je déteste aller chez le coiffeur déjà premièrement. Et puis je sais pas, j'ai envie d'avoir les cheveux holographiques quand je vais vieillir, ok. Oh, j'ai vu que Colourpop allait sortir une palette une palette arc-en-ciel.
J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En plus, vous savez pas quoi? Je suis en train de préparer une vidéo sur mes pet peeves, mes bêtes noires du make-up et j'avais marqué palette arc-en-ciel. En fait, j'étais rendue à un moment donné où j'en avais marre que les gens sortent des palettes arc-en-ciel à tire-larigot. Et là, quand leur papa dit au fait, on va sortir notre palette arc-en-ciel, je suis merde. Pour ma routine de cheveux, c'est juste mon shampoing après shampoing. Je les lave une fois par semaine, une fois et demie. Je vais mettre ce crayon. Je voudrais juste dire que c'est Aurélie qui me l'a offert et j'ai hâte de l'essayer. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Je l'adore. Long lasting, waterproof. Je vois pas la couleur. Very fantastic. It's very fantastic indeed. J'ai l'impression que nos essences et vos essences, ils ont pas la même chose. Enfin, on n'a pas tout. J'ai regardé des vidéos récemment et j'ai vu il y a un truc qui m'énervait à chaque fois. Et je vais arrêter de le faire aussi dans mes propres vidéos parce que je le fais aussi. C'est quand les gens ils ont des projets, enceinte, mariage, voyage, déménagement, ils vous saoulent avec ça tout le temps à toutes les vidéos. Et j'ai remarqué que je l'ai fait avec la Thaïlande, je vais arrêter d'en parler, ok? Je vous donnerai seulement les dates pour savoir si vous voulez venir avec moi quand j'aurai mes billets, c'est tout. Mais les gens qui déménagent, les gens qui vont se marier, les gens qui sont enceintes, je m'en fous, ok? Je m'en fous. Je suis contente pour toi, pour la première journée où t'en as parlé. Mais j'ai pas besoin d'avoir une update à chaque vidéo, à savoir je suis rendue à 8 semaines, 20 semaines. J'ai dit Orange Quickly. Hein. Je sais pas si c'est la vidéo qui est comme ça, mais je vais mettre un peu de highlight. Je tenais à vous le dire. Oui, je ressemble pas à YouTube des années il y a 5 ans. Si, si. D'autant plus que les gens qui sont enceintes calculent toujours en semaines. Et que moi, il faut que je fasse un calcul dans ma tête pour me dire c'est combien de jours ça? C'est combien de mois les semaines là? Je calcule jamais en semaines. Pourquoi on calcule en semaines quand il s'agit de... Je sais qu'il doit y avoir une raison logique, mais est-ce que les femmes qui sont enceintes savent leur semaine par cœur? Genre, à telle semaine, je devrais avoir ça. À telle semaine, il va se passer ça. Après ça, c'est quand l'enfant naît. À telle semaine ou à tel mois, il a le droit de manger des petits pois. Moi, j'arrive devant un enfant, je suis incapable de donner son âge. Tu sais, c'est parole d'une femme qui n'a pas d'enfant et qui en veut pas. Je suis incapable de donner son âge. Je sais pas qu'est-ce qu'il a le droit de manger, qu'est-ce qu'il a pas le droit de manger. Je suis en stress à chaque fois devant un enfant. Non. J'arrive avec un paquet de bonbons, mais il n'a pas de dents encore. Ah ben, il fait pas d'effort aussi là. Je dis ça pour rigoler, vous inquiétez pas. Non, c'est vrai dans ma tête parce que j'en ai aucune idée de ce que les enfants font à quel âge. Je devrais le savoir, hein, toutes mes amies ont fini par avoir des mômes, mais bon... Non. Je suis sûre que je dois pas être la seule. Et en plus, le pire, c'est que ça se dit pas en public, genre. T'as pas le droit de dire que... Je suis contente que tu sois enceinte, mais j'ai pas besoin de le savoir toutes les 30 secondes. Ça se dit pas. Mais j'avais besoin de sortir un petit peu cette frustration. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis de rouge à lèvres rouge. Je trouve que ça va bien avec le look. Coco, t'as le look. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Ça m'a fait vraiment plaisir de, comme d'habitude, j'ai du maquillage partout sur moi, papoter avec vous. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et si ça vous a plu, mettez un like. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous tente. Et mettez vos commentaires, on va discuter ensemble. Vous êtes la meilleure communauté pour ça. Vous êtes vraiment très cool. Je vous laisse la dernière vidéo juste ici. Et j'ai remercié toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si vous aussi ça vous tente, cliquez sur ce petit carré qui va vous envoyer directement chez Patreon. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui. Bye.